Bonjour chers amis, chers étudiants, et ravi de vous retrouver encore une fois dans notre série consacrée aux bases de données et plus précisément comment créer des applications avec Microsoft Access. Alors aujourd'hui, on va essayer de mettre en place une petite application qui va gérer le patrimoine d'une entreprise, par exemple, en matière de les biens physiques, tout ce qui est meubles, chaises, bureaux, matériel informatique et tout ça. Et à la fin, on peut se faire sortir, bien sûr, un inventaire détaillé de ce patrimoine. Alors, pour faire ce genre d'application, donc tout d'abord, c'est une application assez simple. Donc, peut-être on aura besoin dans un premier temps, que d'une seule table. Donc, on va essayer de la mettre en place. Par la suite, on va faire une interface graphique. On va créer un formulaire pour cette table et bien sûr un état de sortie à la fin. Et pour aller plus loin, on va faire un petit rappel aussi côté requêtes. Donc on va mettre en place quelques requêtes de sélection et on va bien sûr les exporter graphiquement au niveau de notre formulaire. Alors sans plus tarder, on commence. Donc la première des choses serait de créer la table. Donc ce qui fait que la création, comme vous savez, d'une table passe à travers le menu créer. Donc il faut bien sûr cliquer ici sur création de table. Alors la table qu'on va faire aura comme champ un champ qui va identifier d'une manière unique les enregistrements, les lignes, tout simplement l'inventaire, les éléments de l'inventaire. Donc on va par exemple utiliser un nom complet primaire qui est le code de l'élément, le code de l'espace. Parce que finalement, ce qu'on va gérer, c'est que dans un premier temps, je vais mettre en place les salles, les bureaux, et je vais dire que dans chaque salle, il y a combien de chaises, et combien de tableaux, il y a combien, je sais pas, de climatiseurs, d'ordinateurs, d'écran, et j'en passe. Donc, on a besoin du code de l'espace. Le code de l'espace, c'est-à-dire le code de la salle. Et le code d'espace, ça va tout simplement être un numérique. Par la suite, je vais essayer d'ajouter, bien sûr, les salles sont reconnues à travers un nom. Donc, le nom de l'espace. Le nombre de postes. Donc, les postes, ça veut dire les ordinateurs ici. Nombre de postes. Alors, le nombre de postes, ça va être numérique. D'accord, le nombre d'écrans. Aussi, donc numérique. Alors, la configuration moyenne des machines, parce que je ne vais pas faire un inventaire détaillé, mais un inventaire plus ou moins global. De la configuration de chaque salle. Donc la configuration moyenne. D'accord, donc configuration, ça va être un texte plus ou moins lent. Donc on va parler ici du système d'exploitation, des logiciels qui sont installés, etc. D'accord. Et nombre de chaises dans cette salle, il y en a combien? Donc, ça va être numérique aussi. Et on aura besoin aussi parce qu'il y a aussi les fauteuils. Alors, les fauteuils, normalement, ça doit être compté par rapport... par exemple, une salle, on peut trouver 10 chaises et un fauteuil. Par exemple, pour le président, pour le professeur, je sais pas qui. Donc, on va compter aussi cette information-là. Est-ce qu'on a un tableau? Combien y a-t-il de tableaux? Les tableaux magnétiques, les tableaux créés. Donc, les tableaux, au fait, est-ce que ça existe, oui ou non? Alors, je vais faire comme type de champ, les champs, oui ou non. Est-ce qu'on a un tableau ou pas? Le climatiseur, la clim. Est-ce qu'elle existe, oui ou non? On aura besoin aussi de savoir le nombre de tables. Donc, ça va être un champ numérique.
Donc on a dit que la configuration moyenne, je préfère configuration matérielle. Par exemple ici on va parler du processeur, de la mémoire, disque dur, etc. On peut aussi réfléchir à faire une configuration cette fois logicielle. Donc là je vais faire logiciel. Là matériel de préférence. Voilà. D'accord, donc est-ce qu'on a un vidéoprojecteur ou pas? Donc ça va être un champ, oui ou non aussi. Et est-ce que la télé, est-ce qu'elle existe, oui ou non? Bon, vous pouvez bien sûr jouer sur les paramètres selon bien sûr les besoins de votre client, les besoins de votre entreprise. Vous pouvez même l'appliquer pour la maison chez vous. Vous pouvez faire un inventaire de ce qu'il y a dans votre maison. Alors là, ce champ-là, ça va être une clé primaire, ça veut dire les codes que je vais mettre ici ou qui vont être inscrits doivent être uniques. Donc on ne doit pas trouver une autre ligne ou un autre espace qui a le même code. D'accord? Alors ce champ là en fait ça va être un numéro auto. D'accord? Un numéro automatique veut dire que nous n'allons pas saisir manuellement le code, il va être saisi automatiquement. D'accord? Donc je pense que notre table elle est prête, je vais la nommer patrimoine. D'accord? Table patrimoine. Voilà. Donc, je ferme tout ça. Alors ma table elle est prête. Je vais inscrire un jeu de test, un enregistrement. Peut-être que l'accueil de mon entreprise contient un ordinateur et un écran. Sa configuration c'est un HP i5 avec 1 teraoctet et le disque dur, la mémoire c'est 8 gigaoctets. D'accord. Nombre de chaises à l'accueil, donc il y en a 4 chaises visiteurs et le fauteuil de l'assistante l'accueil, donc je vais faire 2. Donc il n'y a pas de tableau, il y a une clim à l'accueil. Alors nombre de tables il n'y en a pas. La configuration logicielle de la machine, donc il y a le Windows 10 plus l'Office 2019 plus un antivirus machin, plus je sais pas, le navigateur Opera, etc. Alors j'ai pas de vidéoprojecteur, par contre j'ai une télé à l'accueil. Voilà, donc je viens de terminer la salle de l'accueil avec tout ce que ça contient comme information. Ok, alors maintenant je peux passer faire bien sûr le reste. Donc je vais créer mon formulaire. Donc le formulaire ça va être un formulaire simple. D'accord. Je vais appeler les champs de la table, ils sont là. Et on va tout simplement faire cliquer 2 fois sur les champs respectifs. Les fauteuils, les tableaux, la clim. Vous voyez que les champs, oui ou non, ils prennent automatiquement l'apparence d'une case à cocher. Okay. Alors maintenant, tout est à votre goût, donc vous pouvez répartir les champs comme vous le souhaitez. D'accord. Peut-être que les cases à cocher, on peut les placer ici. Voilà. Donc la configuration matérielle et la configuration logicielle, je vais les ajuster pour que ça tienne de la même façon. Alors je peux par exemple pour les fauteuils, les chaises, les tables, donc je vais les placer un peu plus
bas. D'accord. Donc ça c'est la configuration matérielle des machines. Donc rien ne vous empêche de renommer les étiquettes. D'accord. Rappelez-vous que on a parlé aussi de l'alignement. Vous pouvez aligner tout ça de manière automatique. D'accord. Il y a bien sûr l'outil organisé. C'est là que vous allez trouver l'alignement. Donc si vous souhaitez aligner tout ce qui est sélectionné à droite ou à gauche, d'accord. Donc c'est très facile à faire. Alors, si vous voulez juste déplacer une zone de texte par rapport à son label, donc il faut la tenir à du petit coin qui est ici. Donc, ça permet bien sûr de tenir d'une manière unique une zone de texte. Voilà, donc la configuration logicielle de nos ordinateurs et la configuration matériel. D'accord. Ok, alors nom d'espace, nombre d'écrans, nombre de chaises, fauteuils, tables, etc. Peut-être tout ça ça appartient au même sujet. Hein. Par contre, tout ce qui est informatique, il est là. Voilà. Remarquez ici, il y a un petit décalage, donc je vais essayer de corriger ça en alignant à gauche ces éléments-là. Vous pouvez bien sûr ajuster aussi la taille. Il y a l'ajustement au niveau de l'espace, par exemple en plus grand, en plus petit. Vous pouvez aligner à gauche aussi si vous souhaitez. Donc une fois que c'est prêt, vous pouvez commencer bien sûr à faire un test visuel de l'exécution. Donc ça va être le formulaire patrimoine. D'accord, donc je vais essayer de l'afficher, voilà, comme vous voyez. L'enregistrement que j'ai fait tout à l'heure, le test, il est clair. Donc je vais vous rappeler comment désactiver ça, ce sélecteur, ces boutons, et créer nos propres boutons. Voilà, donc première chose, il faut chercher la fenêtre la feuille de propriété. Alors la feuille de propriété, donc donc lorsque vous cliquez en dehors du formulaire, ça veut dire dans cette zone qui est grise, vous pouvez obtenir les propriétés globales de votre formulaire. Okay. Alors la fenêtre propriété, vous pouvez l'obtenir à partir du bouton feuille propriété, sinon avec la touche F4 de votre clavier. Donc vous appuyez sur F4 et vous allez l'obtenir aussi. Alors il faut chercher le sélecteur, il faut le désactiver, et les boutons de déplacement, comme ça et ça. Okay. Alors je vais tester encore une fois l'affichage. Vous voyez que il est parti, on voit plus le sélecteur qui était là, et les boutons de déplacement, ils sont partis. Alors, en mode création, cette fois, en mode création, nous allons ajouter les boutons. Donc, je vais cliquer ici pour faire le bouton suivant. Alors, avec l'assistant de bouton de commande, je veux me déplacer entre les enregistrements et aller vers l'enregistrement suivant. D'accord, je peux garder ça, suivant. Voilà. Suivant. J'ajoute un autre bouton, donc le bouton précédent. Donc, je vais faire cette fois les deux boutons. Et précédent. Voilà. Alors pour pouvoir ajouter et enregistrer de nouvelles lignes, donc il faut ajouter bien sûr les autres boutons. Par exemple ici, opération sur enregistrement, ajouter un nouvel enregistrement. Donc là, je peux faire par exemple
nouveau. Et le bouton enregistrer. Ou sauvegarder si vous préférez. Voilà. Alors, un test. Alors, bien sûr, j'ai un seul enregistrement. Je vais essayer de faire un nouveau. Ici, par exemple, je vais faire bureau du... je vais faire comptabilité. Le service de la comptabilité. D'accord, ils ont 3 écrans avec 4 chaises, 3 fauteuils, nombre de tables, ils ont 4 tables. Et nombre d'ordinateurs, ils ont 3 ordinateurs avec la configuration suivante. Donc ce sont des Dell i3 avec 500 Go de disque dur et 4 Go de RAM. La configuration c'est Windows 10, ils ont un logiciel de comptabilité. D'accord. Et un logiciel de facturation. Ok, donc ils ont un tableau et une clim. Sauvegarder. Alors si je reviens à l'enregistrement précédent, je dois retrouver l'accueil et la comptabilité. Voilà. Très bien. Alors maintenant ce qu'on souhaite faire, parce que une fois que vous allez remplir la base de données comme ça, à un certain moment l'entreprise voudrait savoir au total on a combien d'ordinateurs, on a combien d'écrans, on a combien de fauteuils, ce genre de choses. Alors vous devez normalement dans ce cas-là lancer des requêtes bien sûr pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Alors pour faire des requêtes c'est simple. Vous devez normalement passer par le menu créer. Alors c'est là que vous allez retrouver la commande création de requête. Elle est là. D'accord. Okay. Alors j'ai une seule table que je vais insérer. Et bien sûr je veux faire par exemple j'ai combien d'ordinateurs, hein, combien de postes. Alors je vais cliquer 2 fois sur le champ poste. Alors si je souhaite faire une opération de calcul, dans ce cas-là, je dois faire appel à l'option Toto qui est ici. Ça va automatiquement activer les opérations. Sinon vous pouvez avec le bouton droit choisir ici, voilà, Toto. C'est la même chose. Alors je veux savoir la somme de postes de travail. Alors j'exécute. Alors il me dit que vous avez au total 4. Bon, si on fait la somme manuellement, effectivement j'ai 1 plus 3, ça donne 4. Donc j'ai 4 ordinateurs au total. Alors je peux faire la même chose avec les autres. Donc combien j'ai d'écrans, 4 écrans, c'est normal. Combien j'ai de chaises, 8 chaises, etc. Vous pouvez faire ça pour tous les champs où il y a le compte, il y a le nombre. D'accord, nombre de tables. D'accord. Alors là, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord. Il faut par exemple nombre de postes, écran, machin. Sachant que pour chaque table, en fait, vous pouvez indiquer ici le texte que vous voulez afficher pour chaque champ. Le texte que vous voulez afficher. Par exemple, remarquez, je vais faire un test. Vous voyez que ici j'ai nombre de postes. Par contre, ici j'ai somme de nombre
écran, bon, c'est très moche. Alors pour changer ça, en mode création, donc chaque colonne a des propriétés. Rappelez-vous la fenêtre des propriétés. Pour pouvoir l'activer, vous cherchez le bouton propriétés, sinon c'est F4. D'accord? Alors là, vous allez activer la colonne que vous voulez et chercher le champ légende. D'accord? Donc nombre de nombre d'écrans. Ça va permettre, bien sûr, d'afficher un texte qui est plus clair. Nombre de chaises. Nombre de fauteuils. Et nombre de tables. Donc cette requête, je vais la nommer requête comptage. Dernier test. Voilà. Alors, je peux l'exploiter de plusieurs façons. Soit sous forme de texte qui va être affiché ici, quelque part. Soit sur un menu général, soit dans un état. Un état de sortie, ça veut dire on va pouvoir imprimer ça par la suite. Donc, jusque là, on a créé la table patrimoine, on a fait une interface graphique, le formulaire de la table, et on a créé la requête qui fait le comptage des éléments principaux qu'on a sur la base de données. Alors maintenant, on peut lancer la création de notre état. Donc l'état, comme vous le savez, permet de préparer des documents pour qu'on puisse les imprimer. Donc il y a une mise en page, il y a des marges, il y a un en-tête, un pied de page. Donc c'est un document standard destiné à être imprimé. Alors normalement c'est le même principe que sur les formulaires. Donc on peut ajouter des champs depuis la table formulaire. Okay. Donc c'est à vous de voir la disposition que vous voulez appliquer. Rien ne vous empêche aussi de créer l'état en utilisant l'assistant état. Okay. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez aussi choisir la table et les champs que vous voulez afficher sur votre rapport qui va être imprimé par la suite. Alors, donc, si vous souhaitez faire des tris, par exemple, c'est ici. Alors là, il va me donner un tableau, d'accord, avec les informations qu'on a inscrites, d'accord, pour avoir un inventaire global par salle ou par espace. Sachant que, bien sûr, vous devez travailler un petit peu la marche. Sinon, s'il y a beaucoup de colonnes, les colonnes sont nombreuses, il est souhaitable de changer l'orientation de portrait à paysage, comme ça. Ce qui va vous permettre d'afficher encore plus d'informations. Dans ce cas-là, on doit travailler un petit peu la mise en page. Ça veut dire, cliquez ici, vous allez chercher paysage. D'accord? Comme ça, vous aurez plus de largeur afin d'afficher toutes les colonnes qu'il vous faut pour cet état-là. Alors, d'accord, vous pouvez travailler bien sûr les champs que vous avez là, d'accord, avec des projecteurs, machin, etc. Maintenant pour la requête, parce que la requête souvent on cherche aussi à imprimer le résultat de la requête. Donc, rien n'empêche à ce que on met en place une requête, un état basé sur notre requête. Rappelez-vous,
lorsqu'on a lancé l'assistant état, donc on pouvait aussi choisir à part la table notre requête qui est là. Alors on peut sélectionner tout et demander à ce que il n'y a pas un niveau de regroupement, ça veut dire je veux afficher toutes les informations en une seule fois. Donc on peut trier, donc c'est pas nécessaire ici, comme on peut bien sûr mettre en place une disposition particulière pour notre état. Voilà, donc l'état a été créé, je vois déjà l'inventaire de mon entreprise qui est là, alors les diverses machines que j'ai, etc. Bien, alors maintenant ce qu'il nous faut, c'est comment simplifier l'utilisation de cette application à notre client destinataire final. Donc à la fin, donc ils ne doivent pas se casser la tête pour venir cliquer sur les requêtes ou les formes ou les états. Donc on doit lui préparer un espace de travail qui va être facile à utiliser. L'idéal serait de mettre en place un menu où il va faire les choix, les divers choix. Alors, nous allons créer un formulaire vierge et cette fois, je vais mettre en place quelques outils pour indiquer à la personne ce qu'il doit faire. Alors, la première des choses, c'est le titre. Donc, il faut mettre un grand titre en haut. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre application ici. Par exemple, gestion du patrimoine. Ok, travaillez un petit peu sur la mise en page, soit ici, par exemple, avec le format. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler la police et le style. Voilà. Alors je vais mettre aussi un groupe d'options. Donc dans le mode création, vous avez ici ce bouton là, le groupe d'options. Donc ça permet bien sûr de joindre un ensemble d'éléments qui sont en rapport avec un seul sujet. Donc c'est juste pour ma part, je l'ai fait pour faire avoir un cadre. Et ce cadre il va avoir un air plus ou moins moderne. Donc menu, c'est le nom que je vais donner à mon formulaire. Donc je vais placer à l'intérieur un certain nombre de boutons. Alors le premier bouton va être le bouton qui va me permettre de lancer le formulaire principal, le formulaire patrimoine. Voilà, ce formulaire-là. D'accord, vous pouvez mettre en place une image ou une icône. D'accord, vous pouvez incorporer une petite photo qui est en rapport avec le thème choisi, par exemple une illustration qui représente le patrimoine. Donc, vous pouvez faire une petite recherche afin de la retrouver. Alors si vous voulez changer l'image, c'est ici, image, donc vous indiquez le chemin, là il y a une bibliothèque d'images propre à Access. Donc, vous pouvez vous lancer, trouver la plus proche pour votre thème. D'accord, donc pour ma part, donc je vais prendre celle-ci. D'accord, je passe faire le deuxième bouton. Et le deuxième bouton, ça va être pour imprimer l'état de l'inventaire. Donc, ouvrir l'état, l'aperçu plutôt, aperçu de l'état de l'inventaire, patrimoine. Donc ça va être un patrimoine détaillé. Voilà, je fais ça. Voilà,
garde les mêmes dimensions que le bouton précédent. Et je vais faire un troisième bouton pour le patrimoine global. Donc là, je vais imprimer le deuxième état où il y a juste le comptage, le compte. D'accord. Alors pour ce deuxième état, alors je prends celle-ci. Alors pour travailler les dimensions, vous sélectionnez les trois boutons. Dans le bouton organisé, le ruban organisé, vous allez travailler la taille, par exemple le petit et plus large. Vous allez aligner à gauche, par exemple. Pour les espaces, vous allez travailler sur l'espacement vertical, d'accord, vertical équilibré. Comme ça, vous aurez le même espace entre les trois boutons. Alors, je vais faire un test. Donc, le premier bouton, voilà, ça marche. Le deuxième, l'état, récap détaillé, et le comptage plus global, ce que j'ai dans mon application. Alors maintenant, je vais faire le bouton pour quitter Access et l'application. Je vais insérer le bouton par exemple dans ce petit coin ici, et ce bouton va me servir à quitter Access. Donc je vais faire, je garde seulement cette image là, stop, quitter. Je vais passer ce petit coin. Alors, je vais réduire la taille de ce forme. Voilà. Donc je veux que ce forme s'ouvre d'une certaine manière. Alors je veux que la bordure ne soit pas dimensionnable, je veux qu'elle soit fixe. Alors, taille ajustée non, centrage automatique oui. Voilà. Zone de contrôle, le bouton fermé min-max aucun. Déplaçable oui. D'accord. Donc ce formulaire aura cette apparence à la fin. Donc si vous voyez que là je peux, bon, il y a le sélecteur et les autres boutons que je dois aussi désactiver. Donc le sélecteur, il se trouve que centre de contrôle, les barres de défilement, le sélecteur non, les boutons de déplacement non. Voilà. Alors maintenant pour les autres formulaires, surtout pour le formulaire de patrimoine, je vais ajouter aussi le bouton pour quitter ce forme. Alors pour quitter le formulaire, on doit bien sûr chercher opération sur formulaire et fermer un formulaire. D'accord, vous pouvez garder ça aussi. Terminé. Et voilà. Fermer le formulaire. Je reviens au menu général. Maintenant, je veux que ce menu soit affiché en premier temps. La première chose qui va être affichée dans mon application. Alors dans ce cas-là, on doit traiter la partie option, option access. Alors je vais aller directement vers la base de données active, donner un titre à mon application, question du patrimoine. Vous pouvez choisir une icône pour l'application si vous en avez. Donc, sinon, il faut aller la chercher. Bon, je vais la chercher plus tard. Alors au démarrage de l'application, afficher le formulaire menu. Ça va être le premier formulaire qui va s'ouvrir. D'accord, donc je garde la barre d'état. Les fenêtres, je veux qu'elles soient superposées.
Comme ça, le menu général il va être en premier, qui va être affiché. Lorsque vous lancez le deuxième, donc il va le cacher, etc. D'accord. Si vous voulez ne pas autoriser les modifications, donc il faut décocher ça. D'accord. Décocher ça. Pour ne pas afficher les volets de navigation. Pour ne pas afficher les menus complets. Et désactiver les menus contextuels, c'est-à-dire le bouton droit de votre souris. Vous pouvez ne pas l'afficher. Je pense que c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si vous voulez, bien sûr, mettre un mot de passe, il faut ouvrir la base de données en mode exclusif afin de donner un nouveau mot de passe. Alors, les modifications que je viens d'apporter pour qu'elles soient actives, je dois fermer et réouvrir ma base de données. C'est ce que je vais faire. Alors, la base de données, c'est celle-là. D'accord. Vous voyez maintenant, les fenêtres ne sont plus sous forme de tabulation d'onglet. Donc maintenant, elles sont en superposées, comme vous voyez. Les états. Et voilà, j'ai plus les menus, les grands menus de Access, ils sont plus là. Alors sur ce, je vous remercie. Donc il faut juste appliquer quelques ajustements ici. Alors si vous voulez revenir au mode normal de votre application, vous devez normalement remarquer ici, je peux plus cliquer et revenir à faire la création. Alors dans ce cas-là, vous devez fermer, quitter Access et ouvrir l'application en mode Access. Par exemple, si je veux que cette base de données soit ouverte en mode édition normale, je dois appuyer sur la touche Shift de mon clavier et cliquer sur la base de données. Et comme ça, j'aurai la main à apporter les changements à ce que j'ai déjà fait. Voilà, maintenant, je peux travailler le mode création tout à fait normal. Alors, je vais ajuster pour que vous puissiez voir juste ce qu'il faut. Voilà. D'accord. Le forme patrimoine aussi, je veux qu'il soit ouvert en mode centré. Alors, taille ajustée à l'écran. Centrage automatique, oui. D'accord, c'est ce qui est très important. Ouvrir. Voilà, maintenant il est centré, je vois bien que il a une très belle allure. Voilà. Alors sur ce, je vous remercie. On se voit, Inch'Allah, la prochaine fois. Bonne pratique, n'oubliez pas, donc il faut de la pratique pour mieux maîtriser Access. Alors je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.